And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Au moment précis de la résolution d'un problème, de la découverte de la solution d'une énigme, une étrange sensation mêlant satisfaction, joie et plaisir peut se faire ressentir. Cet instant de révélation est le moment « Ha ha !» La tête dans le cerveau. Mots fléchés, grille de Sudoku, exercice de mathématiques, casse-tête, il vous est sans doute déjà arrivé d'être confronté à un problème, à une énigme dont la solution ne se révèle pas spontanément. Pour la trouver, un certain temps est nécessaire, mais à l'instant précis où la solution jaillit, où l'ampoule s'éclaire, c'est une vraie révélation. Ce moment, cet instant est accompagné d'une étrange mais agréable sensation, mêlant notamment soulagement, satisfaction, joie et plaisir. Cette épiphanie, ce moment de révélation, cette eureka porte le nom de moment ha-ha. Bien qu'étudiée depuis le début du XXe siècle, l'activité du cerveau à l'instant de ce moment de révélation demeurait encore assez mystérieux, notamment sur ses mécanismes, sur son utilité, sur son rôle. Mais une toute nouvelle étude semble apporter un certain nombre de réponses. Afin d'essayer d'un peu mieux comprendre ce qu'il se passe dans le cerveau au cours des instants suivant la découverte de la solution d'un problème, des chercheurs autrichiens ont réalisé une expérience assez simple. Lors de cette étude, les scientifiques ont soumis près d'une trentaine de volontaires placés dans une machine IRM à une suite d'exercices. Ces exercices, plus proches d'énigmes, ressemblaient à un mélange entre le jeu pyramide et le jeu du pendu. Au début de chaque exercice, sur une même image blanche, 3 mots apparaissaient aux participants. La tâche du participant était de trouver un 4e mot pouvant s'associer à chacun des 3 mots donnés pour former des mots composés. Par exemple, si les 3 premiers mots étaient manteau, clé, monnaie, le mot à retrouver était porte, porte-manteau, porte-clé, porte-monnaie. Pour aider le participant à trouver le bon mot, sous les 3 mots donnés en consigne, un indice était révélé pour le mot réponse. Tout comme pour le jeu du pendu, le mot était représenté par une suite de traits, chaque trait correspondant à une lettre. À l'instant précis où le volontaire trouvait la réponse, il devait alors appuyer sur un bouton. Dès l'appui sur le bouton comme un marqueur, la machine IRM en action mesurait indirectement l'activité cérébrale de ce moment ha-ha. À la fin de chaque exercice énigme, les participants étaient interrogés afin de savoir s'ils avaient trouvé la réponse correcte ou s'ils s'étaient trompés. Au total, chaque volontaire a dû répondre à 48 de ces énigmes. Les résultats de cette étude montrent qu'à la suite de la correcte résolution d'une énigme lors du moment « Ah-ah », un certain nombre de régions cérébrales vont voir leur activité augmenter. Parmi toutes ces régions, un certain nombre localisés au niveau du cortex cérébral avaient déjà été identifiés dans d'autres études antérieures. Il y a notamment le gyrus frontal inférieur, le cortex insulaire ou le cortex préfrontal dorsomédien. Ce que cette nouvelle étude apporte de plus à la compréhension du moment « Ah ah », c'est qu'il semblerait
qu'en plus de l'augmentation de l'activité de régions du cortex cérébral, d'autres régions situées plus profondément dans le cerveau voient également leur activité augmenter. Parmi ces régions sous-corticales, il y a le noyau accumbens, l'aire tegmentale ventrale et une partie de l'hippocampe. Le noyau accumbens a notamment été identifié comme jouant un rôle dans les sensations de soulagement, de joie et de plaisir. L'aire tegmentale ventrale, elle, plus que liée à la sensation de plaisir, est impliquée dans l'encodage de la certitude d'une décision. Et l'hippocampe joue un rôle clé dans les processus de mémoire. Ces résultats sont doublement intéressants. Tout d'abord parce qu'ils permettent de confirmer ce que l'on sait du fonctionnement cérébral. Si le moment « aha » procure une certaine sensation de joie, de soulagement, de plaisir, c'est vraisemblablement parce que cette situation particulière entraîne l'augmentation de l'activité de régions cérébrales liées à ce que l'on nomme le circuit de la récompense et qui participe notamment à procurer cette sensation de plaisir. Ensuite, parce que ces résultats révèlent quelque chose de moins attendu. Le moment « aha », cette révélation, n'entraînerait pas seulement comme forme de récompense une sensation de soulagement, de satisfaction, de joie et de plaisir. Non. Ce moment « aha » pourrait également, au niveau cérébral, être une situation d'apprentissage. En augmentant l'activité de régions cérébrales impliquées dans le plaisir, mais également dans les prises de décision et de mémoire, ce moment « aha » pourrait réunir les conditions nécessaires permettant de conserver une trace des processus qui ont permis, face à un problème complexe, d'aboutir à une solution. En conclusion, même si les mécanismes menant à la résolution de problèmes sont loin d'être totalement identifiés, il se pourrait bien que résoudre des énigmes, plus que d'entraîner un sentiment de soulagement et de plaisir, puisse également être une situation privilégiée d'apprentissage. Cette situation de révélation, alliant plaisir et apprentissage et se nommant le moment « aha », pourrait avoir un rôle bien plus important que ce qui était soupçonné. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en argot. Et avant de passer à un conseil lecture, il me faut préciser que le protocole, l'analyse des données et les résultats de cette étude sont bien plus complexes que ce que j'ai présenté. C'est pour cela qu'afin d'approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie directement vers l'article de l'étude. Certes, il est en anglais et écrit dans du jargon scientifique, mais il est disponible gratuitement sur Internet et le parcourir même rapidement devrait vous permettre de voir que l'utilisation de l'IRM fonctionnel est bien loin de l'idée de simplement prendre des photographies du cerveau en train de fonctionner. Cet article a pour titre Ultra High Field fMRI Insights on Insight Neural Correlatives of the Hey Moment. Il est signé de Martin Tick et ses collaborateurs et il est à lire dans la revue Human Brain Mapping. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La Tête dans le Cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes, dont SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast et iTunes. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.